Je suis Béatrice Marie-Edith Nakanabo, épouse Luc Barré. Et donc, je suis présentement coordonnatrice principale au recrutement à ISACAN. Mais bien avant ça, côté formation, j'ai fait du secrétariat de direction. Donc, je suis sortie avec un bac G1 et j'ai suivi une formation de secrétaire de direction au niveau de l'unité de Ouaga dans les années 89-92. Donc, sortie en 92 avec le diplôme de secrétaire de direction, j'ai été immédiatement embauchée au niveau de l'OMS Concours. Quand mon CDD est fini immédiatement, je suis allée pour les projets canadiens. Après avoir brassé cette profession de secrétaire pendant plusieurs années, j'ai trouvé que ça devenait ennuyant. Si bien que je me suis jetée à l'eau pour une autre formation similaire et être conseillère en ressources humaines. Pour cela, j'ai décidé automatiquement d'arrêter de travailler à la fin du projet. Donc j'ai chômé peut-être 5 mois où je suis allée pour m'inscrire à ISI dans son temps pour les cours de RH. 5 mois jour pour jour, je reçois un appel de ISACAN qui me dit que ma candidature est retenue pour un poste. Je vais faire le test, on était 8 et j'ai été retenue en 2008, mai 2008, embauchée à ISACAN. Donc c'est par là que ma carrière de minière a commencé, toujours assistante du DG, ensuite caissière, ensuite gestionnaire de tout ce qui est guest house pour les mines, vous le savez. Ensuite, le transport, les vols aériens et tout, c'était moi. Maintenant, les défis en tant que femme dans une société minière, très énormes. Que ce soit dans les mines ou ailleurs, vous savez que les hommes ne veulent pas lâcher. Mais il faut être une guerrière. Il ne faut pas se dévier de ses objectifs et se battre. Parce que ce qui est dans la tête de l'homme, il y en a autant dans la tête de la femme. Et quand tu fais valoir tes compétences, quand tu montres ton excellence dans le travail, il n'y a pas de raison que les portes te soient fermées, même si c'est difficile. C'est vrai qu'on subit souvent des frustrations, mais on essaie quand même de ne pas baisser les bras et de continuer à se battre. Donc, non seulement j'avais le défi professionnel qui était là, où les heures, c'était vraiment infernal. À 6 heures, j'étais au bureau pour entrer à 22 heures. Parallèlement, j'avais mes cours que je suivais. Il fallait valider en 3 ans. J'avais mon foyer parce que j'étais mariée, avec 2 enfants sous les bras. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai baissé les bras. Il faut communiquer bien avec son mari et persévérer, quel que soit ce qui va être dit derrière. Parce que c'est lorsque tu atteins tes objectifs que beaucoup de gens comprennent. Un jour, la DRH m'appelle et me dit: Béatrice, tu as un projet, est-ce que tu peux travailler sur le projet des stages? J'ai pris le projet, je l'ai bâti, j'ai mis les plans d'action. Le projet a été validé et c'est ce projet validé d'ailleurs qui m'a permis de faire un peu le tour des écoles, que ce soit au Maroc, que ce soit au Canada, que ce soit à l'ENSIF à Fada et à Bobo, l'université de Bobo, pour voir rencontrer les différents responsables et signer des partenariats. Et ce projet, vraiment, c'est un projet qui a porté vraiment fruit. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui ont intégré les mines, même si c'est à partir des SACAN, parce qu'ils ont eu peut-être un stage et après se sont vendus facilement sur le marché de l'emploi. Je connais beaucoup d'étudiants aussi que j'ai fait rentrer au niveau de diaspora, grâce aux journées portes ouvertes qui ont été organisées plus tard. Et aujourd'hui, ce projet initié avec l'accompagnement de mes supérieurs hiérarchiques m'ont donné une grande visibilité de ma personne. Parce que je peux vous dire, beaucoup de gens connaissent qui est Madame Luc Barré, même quand je ne les connais pas. Et les gens, vraiment, qui a été un projet d'envergure internationale, je peux le dire, parce que j'ai été approchée par beaucoup de minceurs pour prendre le processus que j'ai mis en place et pouvoir appliquer dans les autres mines, même au niveau de la chambre des mines également. Et donc, découlant de ce projet, nous avons eu des journées portes ouvertes que nous avions faites et que beaucoup de pays, près de 15 pays, ont pu suivre la première année en webinaire. Et aujourd'hui, beaucoup d'étudiants burkinabés, parce qu'on privilégie d'avoir les burkinabés. Et c'est quand c'est coincé qu'on prend d'autres nationalités. On a eu la chance de travailler soit à ISACAN ou dans beaucoup de mines. Et ces jeunes aujourd'hui ont gardé un contact avec moi. Si bien que je deviens la maman, la tante, la grande sœur internationale de tout le monde. Pour accompagner mes camarades femmes
dans mon environnement et même dans mon milieu professionnel, pour leur épanouissement. Ce que je fais, je les donne des conseils par rapport à mon expérience vécue. Parce qu'à Essakane, déjà, je totalise 14 ans de service. Et si je vais ajouter les autres projets, j'ai pas moins de 27 ans de service aujourd'hui. Et comme on le dit dans un langage courant, j'ai vu des vertes et des pas mûres. Et donc j'accompagne, je conseille les femmes à ma manière, à partir de mon expérience professionnelle. Je les conseille ou les aide à les orienter dans la profession. Parce qu'on parle des mines, c'est vague, il y a beaucoup de professions. Mais les gens ne font pas une analyse approfondie avant de choisir la branche pour la formation. On se retrouve géologue et tout le monde se retrouve dans le même milieu, dynamiteur, alors que les mines, il y a plus de 25 métiers dans les mines. Donc, c'est accompagner les dames qui sont dans mon environnement à un bon choix. C'est les sensibiliser à ne pas baisser les bras. C'est les sensibiliser à avoir un certain leadership, même devant les hommes. C'est également les conseiller de ne pas baisser les bras, de ne pas avoir peur de s'exprimer. Parce que le fait de ne pas s'exprimer, on se renferme et on donne la chance aux hommes de continuer à prendre le dessus. Il faut avoir le courage de dire la vérité quand il faut le dire, parce que ce n'est pas en disant la vérité qu'on va te mettre par exemple dans une bouteille d'eau. Chaque femme doit se battre pour briller, pour avoir son autonomie et grandir. Voilà. Je suis une personne qui aime beaucoup le milieu associatif. J'en ai fait beaucoup. Avec la FEMIP, c'est vrai que j'ai intégré cette association parce que non seulement d'abord je travaille pour les mines, et il n'y a pas de raison qu'il y ait quand même une association des femmes travaillant dans le secteur minier et que je n'y adhère pas. Ça serait contraire à ce que moi-même je recherche. Et l'autre chose aussi, c'est l'enthousiasme de nos aînés. Parce que j'ai eu la chance de connaître beaucoup de grandes sœurs hors AFEMIP qui étaient nos aînés, par exemple au collège Notre-Dame de Colonaba où j'ai fait l'internat. Et en les voyant des battantes, des guerrières, comme la grande sœur Aïda Tamboura, la grande sœur Isabelle Guirma, ça a été une motivation. Et dès que j'ai fait la connaissance de Adja, j'ai dit waouh, ça c'est une association, il faut intégrer. Malheureusement, nos occupations au bureau font des fois que je ne suis pas présente dans les activités, mais peu importe, je suis membre AFEMIP et je suis de cœur avec AFEMIP parce qu'il faut qu'on se batte ensemble, qu'on se serre les coudes pour que les femmes quand même puissent avoir une place au soleil. Vraiment, l'insertion des jeunes est une grande problématique, mais individuellement, tout le monde de manière unanime, nous devons travailler à tendre la main à ces jeunes et ça va éviter la délinquance. Maintenant, nous déjà professionnels qui travaillons, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on tende la main à ces jeunes. Parce que si on ne les accompagne pas, si on ne les aide pas, si on ne leur donne pas la chance de vivre l'expérience professionnelle et terrain, ils ne seront jamais compétitifs sur le marché de l'emploi. L'excellence prime. En toute chose, il n'y a pas cette personne, que ce soit un recruteur, le bas qui blesse à l'heure actuelle en tant que recruteur et ayant duré dans le milieu professionnel. Quand je prends un CV comme ça, je sais quelle est la valeur du CV sans chercher à lire le contenu. Malheureusement, nos jeunes prêchent. Ils prêchent dans cette histoire de CV et même de lettre de motivation et même envoyer un mail où son CV est attaché. Imaginons, par jour, je peux recevoir 150 de demandes de stage. Et la personne va t'envoyer juste le mail, il met l'adresse, il met CV, il balance. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas un objet qui décrit que ce que je recherche, c'est un stage en géologie, par exemple. Vous pensez que si on me demande un stagiaire tout de suite, je vais aller ouvrir les 100 CV, les 100 demandes pour savoir c'est quelle filière la personne fait. Donc il y a des habiletés, il y a des manières. Et si je reviens là-dessus, nos jeunes ont besoin d'être accompagnés. Même si on ne vous apprend pas ça à l'école, allez juste chercher à savoir comment faire une lettre de motivation, comment transmettre une lettre de motivation à partir de l'ordinateur, ainsi de suite, et ça pourra aller. Une fille bien éduquée, c'est une famille qui gagne. Aujourd'hui, les filles ont tendance à laisser tomber l'effort qu'elles doivent faire pour grandir. Elles veulent la petite échelle, elles veulent les raccourcis. Le comportement des filles souvent laisse à désirer. Et quand on venait RH, quand on choisit, vous allez voir que rapidement on va dire, on va prendre un homme, il ne va pas tomber en grossesse, on n'aura pas quoi. Mais pourtant c'est faux.
c'est faux. Peut-être une fille allait même donner plus de résultats que l'homme. Donc le conseil que je donne à mes jeunes filles, ne perdez pas de vue votre objectif. Vous venez pour un stage, vous travaillez. Vous travaillez, vous restez correct, discipliné, habillement décent du moins, et vous allez voir qu'à la fin, ça va porter un fruit. Les hommes, ça ne finit pas. L'appât du gain facile, ça n'a jamais arrangé. Ce que tu gagnes à la sueur de ton front est plus rentable que ce que tu gagnes facilement. Donc, vaut mieux souffrir tout de suite et être bien demain que d'être aujourd'hui épanoui, à l'aise avec tout ce que tu veux et rien au bout du fil.